Bonjour, correction de l'exercice de mécanique. Donc là, c'est plutôt les engrenages. Exercice 20.1.15 qui était l'exercice sur le chariot. Alors le critère que je cherche à voir, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'avance. Donc c'est la fonction complémentaire 2. Il faut que la vitesse soit inférieure à 2 km/h. C'est une norme de sécurité qu'on a. Le schéma cinématique, on l'avait complété en classe. Le tableau qui est ici, toutes les données sont données dans le sujet en fait. Je relève ici le module qui est égal pour toutes les roues, 1,5. Le nombre de dents, je l'ai relevé par exemple pour la roue numéro 27, j'ai trouvé 16 dents, c'est également donné. Et ici, j'ai donc calculé le diamètre primitif et la formule est diamètre primitif égale m fois z. M étant, on l'a ici le module, et z étant, on l'a ici le nombre de dents. Par exemple, pour le premier ici, 24. Pour faire ce calcul-là, il suffit de faire m, à savoir 1,5, fois le nombre de dents, 16, et on trouvait 24. Je l'ai fait pour tous. Donc ici, on retrouve bien 1,5 fois 84, ça fait 126. Question 3. Déterminer en tours par minute la vitesse de rotation de la roue 46, qui est la roue de sortie, c'est elle qui permet de faire l'avance au niveau du chariot. Donc là, il fallait utiliser, on savait qu'on avait la vitesse du moteur en tours par minute qui était donnée, qui était de 1500 tours par minute. Pour ça, il fallait donc que j'utilise deux formules. On a une formule double, entre guillemets, qui est K, qui est le rapport de transmission, qui est égal au produit des menantes divisé par le produit des menées. Et c'est également égal à la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. Donc c'est une formule qui est double, qui est vraiment importante, car une fois qu'on a calculé ou qu'on connaît le rapport K entre les menantes et les menées, on peut déterminer la vitesse de sortie ou la vitesse d'entrée. Quand on marque le produit des menantes, ça va être les roues menantes, ça peut très bien être le diamètre, comme le rayon, comme le nombre de dents. Moi, je vais prendre le nombre de dents, parce qu'il est déjà donné. Ça m'évite de prendre ces valeurs-là où j'ai éventuellement fait une erreur, ou en plus il me faut le rayon ou le diamètre. Si je me suis trompé dans ce calcul-là, celui-là, je suis sûr qu'il est juste parce que ce sont des données. Égale la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. Donc la vitesse, ça peut très bien être n, grand N, en tours par minute. Ça peut être oméga en radians par seconde. On l'écrit aussi oméga majuscule. Donc je rappelle, n, c'est des tours par minute. Et oméga, ce sont des radians par seconde. C'est juste un transfert d'unité en fait. Les tours par minute, c'est donné sur les moteurs. C'est l'unité courante. Et les radians par seconde, c'est l'unité ISO qui sont nécessaires pour faire les calculs. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, je suis allé chercher les roues menantes et les roues menées. Donc j'ai vu qu'on avait Z qui était menante. On a 27 qui entraîne la 35, la 5 qui entraîne la 11 et la roue 11 qui entraîne la 16. Donc elle est menante et menée. J'ai mis les valeurs de 27. On a vu tout à l'heure que la roue 27 avait 16 dents. Donc j'ai mis ici le nombre de dents. J'ai utilisé moi Z, le nombre de dents, on le retrouve ici. Z11 parce que c'est le nombre de dents de la roue 11. On voit deux fois la même valeur ici, en effet. La roue 11 est à la fois menée et menante. On appelle ça une roue intermédiaire. En fait, dans le calcul, elle n'intervient pas. Comme elle est menante et menée, le 56 qui est ici, on peut les barrer. J'ai effectué les calculs et j'ai trouvé 0,035. Et je sais que cette valeur-là, elle est égale à la vitesse de sortie divisée par la vitesse d'entrée. Ici, j'ai mis n, n étant la vitesse en tours par minute. On me donne n en entrée, la vitesse du moteur qui est de 1500 tours par minute. Pour calculer n de sortie, qui est ici, j'ai pris le dénominateur ici, je l'ai mis de l'autre côté du égal, donc il devient numérateur. On aura donc n de la roue, parce que c'est la vitesse de la sortie qui est n de la roue, qui est égale à k, que je viens de calculer, fois la vitesse du moteur qu'on m'a donné. K égale 0,035, je l'ai calculé, n du moteur 1500 tours par minute, j'ai fait la multiplication et j'ai trouvé la vitesse de la roue 53,4 tours par minute. N de sortie ici, je vous rappelle que ma chaîne, je vais la dessiner ici, j'ai le moteur, ensuite, qu'est-ce qui vient après le moteur? J'ai mon fameux réducteur avec tous mes engrenages, et ici, je vais avoir quoi en sortie? Je vais avoir la roue. Donc on a la vitesse du moteur qui est à l'entrée du réducteur
et j'ai la vitesse de la roue qui est à la sortie du réducteur. On le retrouve bien ici. N de sortie, N au niveau de la sortie du réducteur, c'est bien la vitesse de la roue. Ensuite, on me demande de déterminer la vitesse de déplacement du chariot. Donc, je vais utiliser la formule qui est V égale oméga R. V, c'est la vitesse linéaire, c'est la vitesse d'avance, si vous voulez, du chariot. V. Et oméga, c'est la vitesse de rotation. Oméga, ça sera donc la vitesse de la roue qui est la vitesse de la rotation. Ça, c'est oméga. Oméga étant des radians par seconde. Je l'ai dit tout à l'heure, on a bien la vitesse qui est en mètres par seconde, oméga qui est en radians par seconde, et R, le rayon de la roue, qui sera en mètres, pour retrouver des mètres par seconde. Mon problème est que je ne connais pas oméga. Je connais N de la roue, qui est la vitesse de la roue, mais en tours par minute. Il existe une formule pour changer d'unité, qui est oméga égale 2πn sur 60. N étant la vitesse de la roue en tours par minute, je sais que 1 tour, ça fait 2π, et 1 minute, c'est 60 secondes. Je retrouve bien ici mon tour par minute. Je vais donc faire mon application numérique. V égale oméga, on vient de dire que c'était 2πn divisé par 60, 2πn divisé par 60, fois le rayon de la roue. La vitesse de la roue sera donc 2π fois n. N de la roue que j'ai calculé tout à l'heure qui est 53,4, divisé par 60, fois le rayon de la roue. Le rayon de la roue, on me le donne, R égale 90 mm. Je l'exprime en mètres, donc je divise par 1000, ça fait 0,09. Pour les matheux, ceux qui veulent vraiment mettre des puissances, ça fait 90 fois 10 puissance 23 mètres. Je fais mon application numérique et je trouve une vitesse de la roue qui est de 0,503 mètres par seconde. Je rappelle ma problématique qui est de vérifier si ça va à moins de 2 km/h. Je ne peux pas comparer parce que là j'ai des km/h et des mètres par seconde. Je vais donc passer ma vitesse de roue de mètres par seconde en km/h. Je rappelle simplement que 1 mètre par seconde égale 3,6 km/h. D'où ça vient? Je sais que 1 mètre c'est 1000 fois plus petit qu'un kilomètre et je sais qu'une seconde c'est 3600 fois plus petit qu'une heure. Donc quand je fais 1 divisé par 1000, le tout divisé par 1 divisé par 3600, ça revient à multiplier par l'inverse, donc 3600 divisé par 1000, on retrouve le 3,6. 3600 divisé par 1000, j'ai fait une toute petite erreur. Hop, j'ai oublié un 0. Donc 3600 divisé par 1000, le fameux 3,6 qui est ici, fois 0,503, c'est quoi 0,503? C'était ma vitesse en mètres par seconde. Je passe ma vitesse en mètres par seconde en km/h. Pour passer de mètres par seconde en km/h, je multiplie par 3,6 et j'aurai ici ma vitesse en km/h. Je trouve 1,81 km/h. Est-ce que ma fonction est bien respectée? On doit avoir une vitesse inférieure à 2 km/h. La vitesse de la roue est inférieure à 2 km/h, puisqu'on a trouvé 1,81. Donc la fonction complémentaire 2 est bien respectée. C'était l'exercice numéro 21.5, la partie cinématique.